L'immense bonheur et plaisir de vous retrouver tous les lundis, mercredis, vendredis à partir de 13h38 les antennes de la télévision deuxième pour vous apporter du divertissement, de l'information, de la culture et surtout beaucoup plus d'ambiance sur le plateau de l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous aurez encore le droit de tout dire et de tout savoir. Très content, très heureux parce que vous êtes très nombreux à nous suivre cet après-midi pour le deuxième numéro de la semaine. Bonsoir à vous et bonsoir également le plateau. Bonsoir à vous. Ça va? Ça va. Tout va bien? Nous sommes le mercredi. Oui. Il y a encore du beurre du potard, un peu de pain. Ça fait un peu la traditionnelle et puis le modernisme, c'est ça? Oui, ça super. Ça va bien? Oui, ça va toi? Oui, ça va. Super. Comment t'as passé ta journée, ta matinée, ça a été? Oui, plus ou moins, grâce à Dieu. Ouais. La routine, toujours la routine. C'est quoi que vous mettez souvent dans la routine là, mais moi je comprends toujours pas. C'est quoi la routine? Ta routine se limite à quoi ou s'explique par quoi? En fait, des fois les tâches se ressemblent. D'accord. Il faudrait quand même le faire pour pouvoir mieux évoluer et escompter les résultats qu'il faut. D'accord, super. Il y a une voix qu'on n'a pas encore écoutée comme il se doit, comme tous les jours quand il est là. J'ose croire qu'il est en train de préparer quelque chose, mais je veux lui dire comme ça, royalement. Bonsoir, prélude de la prédocratie. Ah, c'était voilà. Oui, il était bon pour Bonsoir Escarvé, comment tu vas? Je vais très bien, comme tu l'aurais constaté. Juste qu'ils ont volé mes lunettes. Qui a fait ça? Les verres, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Non, je sais pas. Tu devais à la personne? Je sais pas. Tu devais à quelqu'un ici? Non. En même temps? Non, ça non. Ah, super. Non, peut-être qu'il a emprunté. C'était trop beau sur toi, du coup la personne peut-être a voulu aussi se prêter au jeu. Il pensait que c'était les lunettes qui quittaient au rendez-vous. Voilà. Ok, d'accord. Avec ou sans lunettes, je demeure et je resterai toujours le plus valeureux de tous les valeureuses personnes escalées la valeur. Faut vite le temps. Bonsoir à toi. Ça a commencé toute seule dans ma chambre. Je passais du temps à faire couler de l'encre. Des mots, j'en étais fier. Des rimes et des vers, j'en ai vomi. Non, pas des punchlines, mais plutôt des prédolines. On se tapait des kilomètres à coups d'à force sonique. Juste pour déclamer notre foudre devant un mic et faire plaisir à un public. Une vie de star, de slam ou de poésie, c'est quand tu fais le plus beau qui existe. Talentueux jusqu'aux os, pour le moment j'hésite. Entre Universal, Sony ou Kézit. Et pour ceux qui ne le savent pas, la musique, c'est juste de la poésie. Ça c'est la prédocratie, on a revu ça. Merci beaucoup. Ici on a déjà beaucoup de problèmes ce matin. Déjà j'ai dû esquiver deux personnes à qui je devais. Ok. Donc si tu peux m'aider, voilà. D'accord. Tu imagines déjà. Tu es sûr que c'est pas lui qui a plein de... Je reviendrai sur la question de mes et tout. Je sais pas celui qui l'a pris et tout. C'est pas les non, c'est pas lui. C'est lui. Les problèmes commencent déjà par s'entasser en la tête des gens. Il faut payer les factures, il faut régler les dettes qu'on a déjà eu du mois passé et tout. Et malheureusement aussi, le mois finit et puis les salaires ne tombent pas vite là. C'est ça. Oui, c'est un problème. Tu sais, quand tu vis dans la même maison avec le propriétaire, le gars, il passe à autre chose, mais tu te dis que le gars là, il est en train de me demander son argent. Je comprends ta galère. Tu vois, c'est actuellement toi qui veux manger un plat qui dépasse le plat du maisonnier. Tu veux plus ça? C'est actuellement tu ne veux pas faire de sortie et t'habiller bien. Tant que tu n'as pas encore réglé au fait le loyer là, Joe, tu sors très tôt, tu rentres très tard. Il disparu très vite. Mais c'est pas bien. Mais bon, Dieu va faire grâce, on continue de croire et puis voilà, on est là. Ce qui est bien pour cet après-midi, on a des personnes assez, je dirais, spéciales parmi nous qui pourront t'aider s'ils veulent bien et surtout si aujourd'hui c'est ton jour, ils peuvent t'aider. Je parle bien sûr de Martial qui sera avec nous dans quelques instants pour nous parler une fois encore de ses activités, sinon les activités qui ont meublé la 5e édition de Ma Rue, Ma Musique. Mais bien avant, on va parler de la question en quête, une thématique autour de laquelle nous allons tourner et continuer toujours avec des informations et également la découverte de cet après-midi. Monica a fait une belle découverte qu'on aura à décortiquer, à concocter sur ce plateau. On continuera toujours avec le volet talent d'or et on a un talentueux également qui sera avec nous aujourd'hui, avec toi. Aujourd'hui, tu t'es dit, tu vas pas te déplacer seul, tu vas te déplacer avec toi. Effectivement, il sera là, il s'appelle l'idéal, et puis quand il sera là, on verra pourquoi il est idéal. D'accord, voilà. Idéalement parlant, on va vous amener également sur les talents pour une fois encore découvrir des informations sportives que Marcel nous a préparées. Tenez-vous bien, ça ne s'arrête pas là-bas, on va véhiculer au fait pour parler des informations culturelles d'ici, d'ailleurs culture en toute beauté avec Extra. Et bien avant, on va recevoir également notre body
Penta, c'est ça? Oui. Il est là. C'est lui, la calebasse, c'est lui, les pâtes, c'est lui, les tableaux. Et comme l'autre fois, ce tableau, c'était en téléspectateur, on fait rapidement la présentation. C'est Béanzin, hein? Ah, oui, Béanzin. Qui se rappelle de lui? Oui, ok, d'accord, on a compris. On a compris. Donc c'est destiné en téléspectateurs. On va le garder et il fera encore un tableau aujourd'hui qu'on va donner aux téléspectateurs le vendredi, pour le vendredi très très fun. D'Afrique, viens, tout est relax là. Tu ne peux pas mettre de la peinture sur leur visage et moi laisser mon visage comme ça. C'est pas normal. Vous suivez en direct l'équipe dans la seule émission dans laquelle vous aurez encore le droit de tout dire et de tout savoir. Permettez-moi de me faire peintre. C'est lui qui a appelé bonsoir. Super. Qu'est-ce que tu me fais aujourd'hui? J'aimerais savoir. Non, c'est les signes qui se trouvent dans le pagne. C'est une pagne qui. Les motifs plutôt. D'accord. C'est une pagne africaine. On fait tout ça, on va pas finir l'émission. Il faut constater sur le visage des. Ok. D'accord. On voit que. Voilà. Le rond là, avec le point. Voilà. Ah, ok. D'accord, tu me fais carré. Donc, ici, ouais, c'est le carré. Ah, tu me fais les carrés. D'accord. Bon, ok, d'accord. Fais ce que tu vas faire. Après, tu me donnes les significations rapidement. Okay. Et comme d'habitude, dans cette partie, on nous dit de ce terme, celui à qui on fait la chose, ce thème, et moi, on me laisse le soin de parler. Bon, je vais parler et tout. Les amis, pendant qu'on essaie quand même de me le faire, je vais continuer, je vais vous présenter. C'est bizarre, faire des choses à la fois. Je sens toujours quand tu parles, tu es concentré. Oui, c'est ça, tu sais, mais je veux me concentrer doublement. Quand on fait le truc là, je sens les choses en moi en fait. Ça réveille des sensations, je ne sais pas pourquoi. Super. Je dis ce que je ressens quand on met la peinture avec le pinceau sur mon visage. Même quand c'est un garçon qui meurt aussi. Mais c'est un garçon qui mène. Oui. C'est ça, je dis. Comment il ressent les choses quand un garçon les touche au visage? Je n'ai pas de garçon, mais c'est ce qui se pose sur mon visage. On est d'accord? C'est à toi de nous expliquer. D'accord, tous les mercredis, comme d'habitude, body painter sur mon visage. Franchement, on va arrêter ça là pour ne plus sentir les choses. J'ai envie de faire. Non, vous n'avez pas écouté ça. Super. Je sais pas, mais moi j'aime pas trop l'odeur de la peinture, tu es enceinte? Non, ok. Non. C'est question réponse. Pourquoi l'odeur ne te plaît pas? Je sais pas trop, mais. D'habitude, peut-être que. En fait, c'est la première fois que je me fais d'ailleurs. Ah, d'accord. Oui. D'accord. Tu as fait le test? Non. Ok. On a compris. Super. Si on va ça me faire juste la palpitation et tout. J'ouvre mes yeux. Ouais, je vois. D'accord, super. Je contrôle. D'accord, super. Ok. Ça va bien? Ouais. Ok. C'est bon? C'est ce côté-là. D'accord. Les deux ronds qui sont ici. D'accord. C'est ça, avec un peu de décor. Ok. Tu peux voir? Les deux ronds là. Faut voir. C'est joli? Ouais, si. C'est vrai, bien sûr. L'équipe en studio, c'est joli. Si, c'est joli. C'est pour lui, c'est pas moi qui. Merci. Ça peut séduire une personne. C'est une question qu'on nous pose d'habitude. Le visage en fait. C'est cool. Donc avant, elle n'avait pas ta joue avant. Nous, on dit en valeur. C'est ce que je voulais dire. Ok, d'accord. Merci beaucoup à toi. Aujourd'hui, on va tout garder sur le plateau. Tu seras de l'autre côté pour le deuxième tableau. Qu'est-ce que tu nous dessines aujourd'hui? Comme toujours. Une surprise? Une surprise. D'accord. Tu vas là-bas avec tes surprises. Okay. Merci beaucoup. Merci. Super. Voilà un peu le décor qui est planté. Le contenu est déjà connu. On ira dans quelques instants avec tout ce qui va meubler cette émission pour cet après-midi. Comme on vous aime comme il se doit, nous vous aimons avec un gros amour comme ça. Je vous aime, je vous adore. Et cette vidéo, je vous la propose pour une fois encore vous installer mieux chez vous à la maison. Bienvenue maintenant. La vidéo? Elle n'est pas prête. D'accord, super. La vidéo n'est pas encore prête, mais on continue toujours en vous disant qu'on vous aime comme il se doit. Et la question dans quelques instants tournera autour d'une situation assez délicate en attendant que la vidéo ne soit prête et tout. On va parler d'une personne qui serait peut-être prête à faire de la prison pour son ou sa partenaire. Et si possible, on aimerait savoir jusqu'où vous pouvez aller, jusqu'à prendre la prison au nom de votre petite amie ou de votre, votre meuf. Ah, les gens secouent déjà. Ça va bien se passer. Il y a des qui sont pas
ce qu'elle fait. On ne sait pas. Pour une raison, est-ce que vous pouvez aller en prison pour votre partenaire et tout? On aimerait quand même savoir. Dans quelques instants, on va dire, mais si la vidéo elle est prête, on prend la vidéo et puis on revient juste derrière avec nos tout premiers invités qui parleront de Ma Musique, l'édition 5 qui a eu son apothéose et puis le contenu. On va vous déballer tout ceci juste après la vidéo de cette lot. DJ Ellis. Mbakotolelo, aye mulewolo. Mbakotolelo, vonkaname denenyolo. Ononye wele pabe, matodi magbayo. Benyobe mano pasado si bebe munyigolo. Mbakotolelo, aye mulewolo. Mbakotolelo, vonkaname denenyolo. Ononye wele pabe, matodi magbayo. Benyobe mano pasado si bebe munyigolo. Mbakotolelo, Mbakotolelo, Mbakotolelo. C'est insupportable, insupportable. J'aime les yo chérie et au portable. L'amour en dosant, je pète un câble. On s'était promis d'écrire l'histoire ensemble. C'est insupportable, insupportable. J'aime les yo chérie et au portable. L'amour en dosant, je pète un câble. On s'était promis d'écrire l'histoire ensemble. Et digner les rois bitchan. Inga yo tele doji chan. Ojo le si amo benya chan. Nono benya mo fao. E dinye le hwa bichan. Inga yo tele doji chan. Ojo le si amo benya chan. Nono benya mo fao. Mbakotolelo, aye mulewolo. Mbakotolelo, vonkana me dene nyolo. Ononye wele pabe, madoji magbayo. Benyobe mano pasado si bebe munyigolo. Mbakotolelo, aye mulewolo. Mbakotolelo, vonkana me dene nyolo. Ononye wele pabe, madoji magbayo. Benyobe mano pasado si bebe munyigolo. Mbakotolelo, 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 Mbakotolelo. Pas besoin de prendre les coups pour écrire notre amour. Pas besoin de professeur, on n'a pas besoin de coach. L'amour c'est le meilleur, le pire. Y'a la joie, y'a la folie. On traversera un moment difficile. Mais l'amour c'est toi et moi. Mbakotolelo, aye mulewolo. Mbakotolelo, vonkana me dene nyolo. Ononye wele pabe, madoji magbayo. Benyobe mano pasado si bebe munyigolo. Mbakotolelo, aye mulewolo. Mbakotolelo, vonkana me dene nyolo. Ononye wele pabe, madoji magbayo. Benyobe mano pasado si bebe munyigolo. Le nouveau bébé de cette lot est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Allez-y et regardez une fois encore une manière pour lui de témoigner son amour à tous ses fans et également à toutes ces personnes qui l'aiment et tout. L'équipe vient de me rejoindre encore en plateau pour nos invités. De l'autre côté, on est en train de lui faire du body penta. Et de l'autre côté, il s'appelle Martial. Bonsoir. Bonsoir SKV, bonsoir TV2. Comment tu vas? Je vais super bien. Super. On t'a également... Ah oui, j'aime. Super. Ça va bien? Super, très bien. Enfin, et toi? Ça fait longtemps, hein? Oui, ça fait longtemps. Et les activités? Cara, Lomé, Cara. Ouais, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Josué, ça va? On t'a fait un truc? C'est bon. D'accord, c'est bon? Josué, attends. Je vous laisse. Oui, il faut le laisser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Tu reviens après. Du boulot. D'accord. Merci beaucoup. Bienvenue à vous. Je vous plaisir de vous avoir. Comment tu vois? Très bien. Super bien. Super bien. Et les activités? Ça va. La musique, tu pars encore maintenant, lève-toi. Je l'avais dit. Vous savez que toi tu dois partir. Le point des yeux, t'entends? Attention. Non, voilà, maintenant c'est bon. Voilà. Je crois que j'ai beaucoup mangé à Cara, ça. C'est bon? Ouais, non, c'est bon. Non, c'est bon. Super. On est là pour nous donner un peu plus de contenu par rapport à ma musique. Cette édition, 5e édition,
qui a également donné un peu plus de plaisir à toute la population de Kara, ou sinon l'intérieur du pays a connu une fois encore l'ampleur de ce grand projet. Alors d'abord, Maruma Musique, pourquoi vous avez délocalisé? Bon, c'est la première question qui vient. Pourquoi avoir délocalisé? Tu sais, on va pas rester à Lomé, que faire la loi à Lomé, non. Il faut qu'on parte à l'intérieur du pays aussi pour que nos frères et sœurs, de l'autre côté, on sente l'odeur de la culture qu'on fait ici à Lomé. C'est pourquoi l'initiatrice du projet Elisabeth Apapa a délocalisé cette 5e édition. D'accord, 5e édition qui a tenu toutes ses promesses de par les images, de par ce qu'on a vu aujourd'hui. Il faut dire que les artistes ont répondu et tout. Josué, parle-nous un peu plus de ce contenu-là, le contenu. Qu'est-ce qui a été au cœur de la 5e édition de Maruma Musique de cette année? Alors pour cette 5e édition, il était quand même pour nous de pouvoir, parce que toutes les années que nous le faisons, toutes les éditions, on fait un escape chez les enfants. D'accord. On prend les enfants, on les enseigne ce que c'est la peinture, ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Exactement. Et on parle de la peinture, on fait les dessins et tout ça. Alors cette année, on était à Sokodé. Ok. On était à Sokodé, dans le centre à Sokodé là-bas, et on a essayé de pouvoir faire on passe un après-midi avec les enfants. On a pris les dessins, on a fait quand même la peinture, ils ont dessiné beaucoup de choses. Et on a fait un café Kara. Où il était lieu d'organiser déjà la formation des artistes et après tout le concert qui était dans la maison des jeunes de Kara. Après tout, c'est vrai que sur le terrain, on a eu beaucoup de challenges, mais on s'en est sorti. Justement, quels ont été ces challenges-là? Qu'est-ce que vous avez rencontré comme difficulté, surtout à Sokodé avec les enfants? Parce que entretenir les enfants, c'est un peu compliqué. Pour la petite histoire, c'est un peu compliqué. Quand vous avez arrivé à surmonter tout cela? Bon, il faut dire déjà qu'on était déjà dans le bain, parce que déjà, on fonctionne avec les enfants. Déjà, Lomé ici, on travaille avec les enfants. Tu as des enfants? Non, rien à dire. C'était juste une question de question. Il y a ma go qui a gâté. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux répéter ce que tu voulais dire? Je sais, on se connaît très bien. Vous fonctionnez avec les enfants? Oui, on travaille avec les enfants dans le centre et tout ça. Ok. Avec les enfants également? Les enfants de ma soeur. Et puis on fait une petite parenthèse. Allez-y, disons avec les enfants, c'est Elisabeth Apapa, elle est souvent qui avec les enfants. Donc on a toujours eu faire rapport avec ce monde-là des enfants, du coup on était tellement à l'aise. Il fallait quand même leur apporter déjà ce soutien parce qu'on va déjà dans les centres défavorisés. Donc ces enfants-là qui ont déjà toutes les capacités qu'ont les autres enfants. Donc on va quand même pour pouvoir déjà apporter déjà cette joie que nous avons déjà, que ces connaissances-là que nous avons aussi déjà, et on essaie quand même de les inculquer des trucs manuels, pratiques, que même en un départ, ils pourront rapidement s'y plaire. Comment était l'accueil avec les enfants? C'est-à-dire quand vous arrivez, comment ils se sentent, ces enfants-là, comment ils se sentent avant, pendant et après? Attends, ce ne sont pas des enfants défavorisés. Ok. Non, ce sont des enfants qui sont aux soins des hommes et femmes ONG. D'accord. Tu vois? D'accord. Et les enfants ont déjà des encadrements avec les papas et les mamans. Donc c'est pour ça qu'on appelle les encadreurs de ces enfants-là à Sokodé. Voilà. J'ai Creuset Togo. D'accord. Donc déjà c'est un travail qui est déjà là. Qui est déjà à la base. Et puis nous on vient, on a déjà préparé les enfants pour recevoir. D'accord. Les enfants sont très très contents de nous voir et puis c'est de s'amuser avec eux, de apprendre à dessiner, de causer avec eux. Donc on n'a pas fait un truc extra qu'ils ne font pas déjà. D'accord, juste un apport pour qu'ils puissent être encore à niveau, si je peux le dire comme ça. Super. On revient maintenant sur le volet des artistes. Pour cette édition, vous avez formé les artistes à Kara. Bon nombre d'artistes du Nord qui ont répondu et tout. Pourquoi avoir eu l'idée là de former les artistes? Je ne sais pas. Oui, former les artistes parce que déjà je crois que le domaine musical c'est un domaine très vaste. Et pour aujourd'hui pouvoir vendre sa musique, pouvoir faire du streaming, je crois qu'il faut avoir déjà des connaissances de base sur ça. Donc on est parti avec, je crois, Marcel qui était là, qui était déjà un formateur. Et on avait King Agogo aussi qui était sur le panel. Je crois que c'était l'occasion quand même de pouvoir apporter une lumière de ce qui se fait déjà peut-être à Lomé. Et déjà comment pouvoir aller en studio,
comment travailler avec les techniciens de radio, comment faire la promotion de ces musiques-là. Donc c'était vraiment pour nous l'occasion de pouvoir réunir ces artistes, qu'on se dit peut-être pas vraiment connus tout de suite, et quand même pouvoir mettre la lumière sur ce qui peut les amener à pouvoir s'éclore. D'accord, d'accord. Beaucoup disent que l'intérieur est un terrain vide. Est-ce vrai? C'est-à-dire il n'y a pas assez d'exploitation du côté des artistes, du côté des événements, comme on le constate ici à Lomé. Qu'est-ce que cette 5e édition a apporté véritablement à nos amis qui sont à l'intérieur du pays? Est-ce que oui, c'est pourquoi on était parti à Kara, c'est un terrain vide. Okay. Ce côté Kara, quand tu vois, ce côté on a visité 5 ou 6 artistes à ce côté. D'accord. Oui. Qui sont des jeunes, qui ont de la musique, ils font de très bonne musique, mais ils ne connaissent pas vraiment le domaine. D'accord. C'est dans le studio, sortir une chanson, partager, voilà, ça s'arrête là. C'est tout. D'accord, d'accord. Pourquoi on est parti à Kara pour les former, le parler du streaming, comment exporter sa chanson aujourd'hui avec l'aide du digital. D'accord, super. Est-ce que le résultat prédéfini a été atteint? Est-ce que vos objectifs, avant de quitter le mail pour se dire on va s'aventurer aujourd'hui sur l'intérieur, est-ce que ce que vous avez prévu, les résultats sont atteints vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des artistes et également pour ce grand show que vous avez donné là-bas? Est-ce que vous êtes satisfait? Déjà, nos objectifs, je crois qu'elles ont été atteints. Parce que on ne s'attendait pas, comme les autres le disent souvent, Kara c'est notre pays dans une vie. C'est notre pays dans un autre pays. Alors je crois que avec l'idée qu'on avait, je crois qu'on a su le reproduire. Et la formation, comme elle a eu lieu le matin et le concert va avoir lieu le soir, je crois que sur la scène on a vu quand même une pratique qui a été faite. Parce qu'on a fait de la théorie le matin. Ces artistes-là étaient là, ils étaient dévoués, ils voulaient donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'ils savaient que on quittait avec, on peut quitter avec des talents pour aller faire voir à Lomé et tout ça. Donc je crois que de la formation à la scène, je crois que tout a été dans nos attentes, tout ça, donc ça va. C'est-à-dire que vous étiez parti pour un concours déguisé. Quelqu'un me l'a dit. On peut le dire ici. On est parti pour tester le terrain. D'accord. Tu vois, d'accord. Puis on est revenu soulagé. D'accord. Parce que, on va dire la vérité, on ne s'est pas vite préparé. Ok. D'accord. Ok. Tout ce qu'on avait fait, c'était à la dernière minute. Mais on a rencontré des difficultés sur le terrain et on a dit waouh, ça c'est un autre problème. Ça c'est notre problème. Okay. Et maintenant on est prêt pour rebondir sur ce côté, sur Kara. D'accord. Tu vois. D'accord. Et l'accueil a été chaleureux avec les artistes et promoteurs de Kara. Ils ont bien accueilli. Sinon. En tout cas, on salue ces acteurs culturels de Kara, Kikagoro, les artistes même qui nagent, sans oublier notre ami du Méridien Plus, Ligue du Sort, voilà, qu'on salue. Ça, il y a également une animatrice à l'intérieur que je salue beaucoup. Son nom m'échappe un peu, mais je me rappelais plus le dire. Bravo à vous. C'est son ami, la fille, c'est pas ton ami, c'est son ami, ok. C'est vrai que tu as posé, je sais pas. Arrêtez ça, hein. Qui a plus avec l'enfant? C'est lui ou c'est toi? C'est Josué. Josué, c'est ton ami ou bien... Non, quand je programmais aussi les artistes sur scène, il fallait que je discute avec elle. C'était purement professionnel. Ok, d'accord, c'est avec lui, c'était pas professionnel. C'est juste qu'elle devait appeler la fille de santé. La première partie de... Non, d'accord. Non, c'était Elisabeth. D'accord. D'accord, mais on revient avec vous deux. Non, sérieux. On revient maintenant à Elisabeth qui fait un très très bon boulot. Les gars, est-ce qu'on peut applaudir pour cette grande dame là, s'il vous plaît? Seuls les applaudissements ne suffisent pas pour te dire merci et combler tout ce que tu dépenses par rapport à tout ce que tu fais sur le terrain aujourd'hui. On la voit souvent aux côtés des enfants, des démunis, les enfants qui ont nécessairement besoin de quelque chose. Je me pose la question, quel Dieu pour cette dame-là aussi, là, cette demoiselle-là, à faire tout ceci et tout. Elle n'est pas là, mais on peut répondre à sa place. Vous avez travaillé avec elle, vous connaissez un peu comment elle fonctionne et tout. Comment elle arrive quand même à répondre à toutes ces exigences-là, il travaille avec les enfants et également répondre à ces autres projets? Franchement, pour dire la vérité, moi je le saurais quand même 10. Tu sais ce qu'on va faire? Je vais poser cette question à Elisabeth. Je vais poser cette question à Elisabeth. C'est vraiment...
Vous savez, je vais donner un exemple. Hier jusqu'à, je crois, minuit, elle me laissait encore des audios. J'ai laissé mon contact comme si je ne voyais pas. Pourquoi? Non, parce que c'est une dame, elle travaille, elle fait un travail de ouf. Donc, si il faut vraiment... Oui, je la vois. Toi, t'inquiète pas. Allô, Lisa? Comment tu vas? Tu vas très bien? D'accord, on fait dans les questionnaires et puis je suis tombé sur une question et j'aimerais te poser cette question directement. Comment tu arrives à surmonter ces épreuves, à être toujours aux côtés des enfants et tout? Allô, tu me reçois? D'accord, mais moi je t'écoute vraiment pas. Même sur le parleur, je t'écoute pas. Oh non, j'aimerais quand même écouter cette réponse-là. Bon, les téléspectateurs n'écoutent pas. Fais ça sur le même. Oui, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai fait, mais ça ne marche pas. Ça marche pas. Bon, c'est pas grave. Écris-moi, je t'ai déjà posé la question. Écris-moi, je vais lire en direct. C'est mieux, ok? D'accord. Envoie l'audio. Voilà, on a Elisa en direct et puis elle devrait nous donner ses avis par rapport à comment elle s'organise pour répondre à tout ceci. Tu disais qu'elle t'avait laissé les audios, c'est par rapport à quoi? Non, par rapport à pour aller voir les enfants? Non, par rapport à beaucoup de choses, parce qu'elle a plein d'activités qu'elle fait déjà. À part la radio, après être chroniqueuse à la télé, elle a des associations, elle a une fondation à gérer et tout ça. Donc je crois que je travaille avec elle depuis un moment déjà. Et il faut dire qu'elle fait un gros boulot. Avec ses propres moyens, déjà, je crois qu'elle est une femme à féliciter sur le plan national. Et je crois que ce sont ces gens de personnes-là qu'il faut vraiment qu'on puisse porter, qu'on puisse encourager le jour le jour. Et si elle a même des soutiens, pourquoi pas leur donner? Parce qu'elle fait du travail. Exactement. Sur les réseaux sociaux, on voit que ces publications qui suscitent l'engouement et également autant d'admiration, on aimerait quand même l'accompagner, la recevoir plutôt sur ce plateau, mais compte tenu de son emploi du temps, elle est absente, mais on va quand même la féliciter pour tout ce qu'elle fait. Je voulais vous poser une question, vous n'avez pas répondu. Vous voulez une question? Comment elle fait pour surmonter? Donc dis-moi. Dis-moi. Elle se réveille le matin. Oui. D'accord. Elle se réveille. Elle se réveille le matin, elle dort encore. Et elle dit comment tu fais les choses comme ça? Quand c'est Dieu, elle sort. D'accord. Ce que Isabelle fait est formidable. C'est pourquoi, personnellement, je suis avec elle pour la soutenir en tant qu'une consoeur dans ce domaine-là. D'accord. Et c'est énorme. D'accord. Après les enfants, elle a son projet IAO avec les femmes. Elle forme toutes les femmes, jeunes, grandes. Je demande, tu dors? C'est la question qu'il faut se poser. Non, c'est le côté où elle s'intéresse beaucoup plus aux enfants qui m'intéressent aujourd'hui. Et il faut dire qu'elle est beaucoup plus proche des enfants. Elle investit dans ces enfants-là, surtout les enfants qui ont les nécessiteux, si on peut l'appeler comme ça. Je crois qu'elle a une histoire à raconter par rapport aux enfants. Exactement. On aurait le temps de répondre à cette question. Qu'est-ce qui pousse au fait, Elisabeth, à être toujours aux côtés des enfants et tout? On va souhaiter bon vent à son projet à Nyon, c'est ça, non? IAO. Ça veut dire femme. Yoruba. Elle est Yoruba? Oui. Ok, d'accord, super. Je pense qu'on va les réponses même dans son absence. Oui. Donc, IAO veut dire femme. Oui. C'est une plateforme qui regroupe toutes les jeunes filles du territoire, parce qu'elle fait des formations. Je ne fais pas une équipe, donc je dirais on fait des formations. D'accord. On fait des formations, on fait un tour école. Et on essaie quand même de pouvoir regrouper ces femmes-là et les inculquer vraiment le leadership féminin. Comment ils vont s'en sortir sur le terrain, quelle est l'image que vous devez vendre, comment vous devez vous former vous-même et être opérationnel sur le terrain. Je crois que la plateforme IAO est déjà là pour ça. Et on essaie quand même de faire un tour école dans toutes les universités qui nous acceptent, bien sûr, parce qu'on compte des portes, il faut quand même qu'ils soient ouverts d'avoir Donc ces écoles-là où nous passons et nous essayons quand même de pouvoir former que ce soit les étudiants ou les élèves de la dite école et d'autres jeunes filles. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est un plaisir pour moi de recevoir des réponses, parce que beaucoup de téléspectateurs m'ont posé des questions par rapport à ma musique. La prochaine édition, on peut avoir une idée sur la 6e édition. La 9e édition. Oui. Appelle
aux sponsors et partenaires. D'accord, ça va pas manquer. Avec ma part, je tiens à demander à toutes les autorités togolaises d'aider ce projet-là, Marouma Musique. Quand vous construisez un pays, on a besoin de la culture. Exactement. La culture, c'est ma musique. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Quelqu'un à remercier, que ce soit personnel, que ce soit madame. Avant de pouvoir remercier, je veux d'abord lancer, je crois, ce cri-là à toutes ces jeunes filles, parce que moi je représente vraiment la jeune fille aussi. D'accord. Et tout ce qui est jeune fille et tout ça, c'est vraiment, pour moi c'est un cri qu'il faut que je lance. Donc, puisque je te parlais de formation tout à l'heure, nous faisons des formations et pour ce mois de juillet, nous avons déjà lancé l'appel à candidature de ces jeunes filles là qui ont participé à la formation. Donc le lien, ils peuvent aller sur la page d'Elisabeth Apompa ou sur retrouver le lien IAO sur Facebook. IAO sur Facebook, et retrouver le lien. IAO s'écrit comment pour que les gens ne se perdent pas? Voilà, c'est I-Y-A-W-O. Voilà. Ce qui signifie en Yoruba femme. Ok, d'accord, j'ai appris un mot en Yoruba. Donc pour ce mois de juillet, il faut juste aller cliquer, faire l'appel à candidature et nous allons voir ceux qui sont retenus et voilà. D'accord. Merci beaucoup à vous. Merci. On remercie les autorités de Clara. Ok. Nous avons d'avoir fait D'accord. Merci beaucoup. Merci également à toi. On se retrouve prochainement. Ce fut un plaisir. La prochaine fois, vous accompagner aussi. D'accord, merci beaucoup. C'est ce que je fais. Je l'ai fait. Ok, d'accord. Ta chaise là. Ok, d'accord. Je laisse l'émission d'abord et puis je vous accompagne. Super, merci beaucoup. On va accompagner nos deux invités qui ont fait quand même plaisir de nous visiter et de nous parler un peu plus de Marouma Musique édition 5 également pour ces formations pour les jeunes filles et tout. Merci à vous. On se retrouve prochainement. D'ici là, que Dieu soit toujours avec vous, que ce projet puisse continuer. Les autorités, on fait appel à vous. Encouragez-nous, soutenez-nous. En musique, je viens de très loin parce qu'ils viennent de très très loin. On revient juste derrière en plateau avec Marcel et les autres. Je me rappelle mais depuis quand c'était de la galère. Ah yeah, c'est mon quotidien. J'attends maman me dit et vigne, blau blau Maman Johnny et vigne. J'ai tout béni. C'était difficile, voir mon mazouné. J'avais de la foi et mon heure a sonné. Mon soleil s'est levé, je ne fais que briller. Le bonheur me poursuit. Je dis ça ma musique fait danser. Danser. La mélodie fait bouger. Bouger. L'Afrique fait danser. Le monde va bouger. Danser. 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 Bouger. Bouger. Danser. Danser. Bouger. Danser. Danser. Bouger. Bouger. Danser. Bouger. Que ce soit du slam, que ce soit du rap, de la zik dansante, appelle-moi OYM. Que ce soit du slam, que ce soit du rap, de la zik dansante, appelle-moi OYM. Maintenant je suis là pour t'ambiancer, de la musique qui fait danser, de la bonne humeur qui fait bouger. Oh yeah. Mon soleil s'est levé, je ne fais que briller. Le bonheur me poursuit, le goût de ça je dis ça. Ma musique fait danser. Danser. La mélodie fait bouger. Bouger. L'Afrique fait danser. Le monde va bouger. Danser. 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 Bouger. Bouger. Danser. Danser. Bouger. Bouger. Danser. Danser. Bouger. Bouger. Danser. Danser. Bouger. Bouger. Danser. Oh yeah.
musique fait danser, ah ouais. Danser, oh. La mélodie fait bouger, oh, ah ouais. Bouger, oh. L'Afrique fait danser, oh, yeah. Le monde doit bouger, oh. Danser, oh, yeah. Sur le plateau de l'équipe pour continuer toujours avec vous, une autre équipe en plateau composée de Marcel Le Sage et également Monica pour continuer toujours avec vous. On revient à la question enquête, mais d'abord, bonsoir Marcel. Bonsoir Escar. Comment tu te vas? Super. Tu portes très bien. Voilà. Ça fait plaisir. Des poissons sportifs? Oui, comme poisson dans l'eau aujourd'hui. Ok, d'accord. On est relax, quoi. On est relax. Comme d'habitude, poisson dans l'eau? Oui. Non, pas comme d'habitude, c'est pas tout le temps, je suis comme poisson. Le lundi, tu étais comme poisson dans l'eau? Oui, ok, bon, lundi. Donc, c'est pour cette semaine comme d'habitude? Ouais. Super. Ouais. C'est ça? Oui. Ça va? Ça va super. Les informations sportives? Oui. Tu en as? Oui, on en a 3. Oui. 3? D'accord. On va en parler dans quelques instants, mais on continuera toujours avec vous parce qu'il y a le kiff. Mais la question revient, j'aurai votre avis ou sinon vos avis pour une fois encore avoir une idée là-dessus. Est-ce que quelqu'un parmi nous est prêt ou prête pour aller en prison pour le compte de son ou sa petite amie ou son partenaire? Marcel? Monica? En tout cas, je pense que si bon, c'est seulement dans un film que ça peut se passer, parce que moi, principalement, je ne veux pas le faire. Je ne veux minimum pas le faire parce que je ne vis pas seulement pour mon partenaire, il y a également plusieurs personnes qui sont en jeu. Donc, me sacrifier juste pour cette personne, c'est être égoïste. Ok. Et ben voilà, moi je ne veux pas le faire. D'accord. Donc, pour toi, c'est impossible. Le sacrifice en amour, pour toi, non C'est pas... Oui, c'est un sacrifice également. Hein? Oui, je ne refuse pas, mais ouais. Je peux peut-être faire carrément autre sacrifice, voilà. Mais ceci, je ne suis pas sûre. Ok, supposons qu'il y a une histoire qui s'est produite quelque part et que normalement c'est ton partenaire le responsable de la situation, mais pour ne pas le laisser aller en prison parce qu'il a beaucoup de projets à réaliser pour le compte de votre famille et tout, tu pourrais peut-être accepter, prendre, je dirais, la caution qui est d'aller en prison à sa place. C'est pas possible? Je ne le ferai pas. Ok, d'accord. Bon, pour toi c'est non, toujours non. Oui, c'est non parce que il faut quand même pas prendre des décisions sur le coup de tête en fait. Ouais. Parce que ça dit, des fois, ces décisions se prennent en même temps. Ok. Lorsqu'il y a la problématique. Ouais. Mais après, nous tous, en fait, quand même, dans les films, on nous a quand même montré la fin, que ça soit heureusement, il y a quand même des résidus très très défavorables qui en sortent. Donc moi, personnellement, je ne suis pas du tout pour ça. Ok. Je ne le ferai pas. D'accord. Elle ne fera jamais du tout pas aller en prison pour le compte de son petit ami. Non. Si vous sortez avec elle, si vous faites quelque chose, répondez à vos actes. Marcel? Je ne dirais pas tout de suite d'emblée non ou oui. Mais ça dépendra de la personne avec qui je suis. Lorsqu'on ne sait pas qu'on me met sur le tapis tout sur cette situation, c'est que j'aurais dû vécu au moins ne serait-ce que 6 mois avec cette personne. Et je sais que cette personne-là, je peux faire des sacrifices pour elle. Et il y en a aussi qui sont très loyales, honnêtes en amour. À ces personnes-là, je crois qu'on peut ne serait-ce que sacrifier pour eux. Il y en a qui font assez de sacrifices dans leurs relations. À cette personne, on peut leur retourner l'ascenseur. Mais il y en a d'autres aussi qui sont très malhonnêtes et tout ce qui va avec tous les mots mauvais qui vont avec. Donc, à ces personnes, ça dépend en réalité de la personne avec qui tu es en relation. D'accord, ça dépendra de la personne avec qui Marcel vit. Sinon, il ne dira pas non, il ne dira pas également oui pour cette situation. Vous avez maintenant l'opportunité ou l'occasion de nous envoyer vos messages, votre ami par rapport à la question. Si on peut l'avoir à l'écran, s'il vous plaît, chef. Si on peut avoir la question à l'écran pour ceux qui viennent de prendre le train en marche. Peux-tu prendre des risques jusqu'à aller en prison pour ton ou ta partenaire? Si c'est possible, dites-nous 92 81 63 13. Le numéro s'affiche déjà au bas de vos écrans ou allez directement sur nos différentes pages sur Facebook, l'équipement TV2 ou TV2 Togo, la page officielle qui diffuse cette émission pour vous. Laissez votre commentaire par rapport à la question, la thématique qui est déjà sur vos petits écrans à la maison. Peux-tu prendre des risques, quels que soient les risques, et aller en prison pour ton partenaire ou ta partenaire, si c'est possible? Dites-nous, c'est important de le dire. Qui dit oui, qui dit non? Tu peux le faire, toi, Laetitia? Oui, ok, d'accord. Toi? Ok, écoute, j'ai un ami. Je n'ai pas posé les questions.
Non, j'ai un ami qui vit une relation avec une fille là. Sincèrement, elle fait, je sais pas, elle est vraiment impliquée dans cette relation. Elle fait beaucoup de choses pour ce monsieur-là. Elle fait beaucoup de choses, comprenez ça comme ça, quoi. Elle fait beaucoup de choses pour ce monsieur. Dans cette relation-là, cette fille, dans une situation, je crois que le monsieur, et ça serait ingrat de sa part de ne pas vraiment se sacrifier pour cette personne-là. C'est parce que tu ne connais pas, j'en viens. Si c'est cette situation seulement, je ne serais pas totalement d'accord avec toi. Les gens se sacrifient pour d'autres personnes pendant des années et juste une petite situation, la personne se tourne le dos. Qui tourne le dos? La personne à qui on s'est sacrifié pendant longtemps et tout. Ouais, c'est ce que je disais. C'est un grand ami. Tu le connais bien? Oui. Parce que malgré notre prétention à la prison pour non, malgré tout ce qu'il fait de mauvais et tout, malgré tous ses défauts, la fille continue. Non, Marcel, tu te trompes. Je dirais d'emblée trop. Parce que si on dit la personne fait peut-être de mauvaises choses par moment, là on pardonne et tout, mais on parle là de la prison. Je sens même voir le visage de son passé se froisser. Je crois que peut-être lui c'est comme si lui a vécu une situation, mais c'est pas de généraliser. Si tu as vécu une situation malencontreuse, mauvaise avec dans une relation, ce n'est pas aussi pour dire que toutes les personnes sont, comme tu le disais ici une fois, que toutes les filles ne sont pas infidèles. Il y en a pas, il y en a aussi, il y a certaines filles dans des relations qui sont vraiment honnêtes, impliquées. Ok. Monsieur Chokassi, pourquoi tu fais un visage? Non, c'est pas ça la question. Quand vous allez en prison pour par exemple, si c'est ta femme, oui. Ok, d'accord. Là, il parle avec le cœur. Si c'est la femme, oui. Si c'est ton mari, c'est à juger. C'est à juger. Ok, d'accord. Non, on a bien fait. J'aimerais également donner son avis par rapport à cette question également. D'Afrique également, et notre invité, notre super invité dans le volet. Talent de cet après-midi également dans le Rasson Ami. S'ils sont prêts à aller en prison pour leur petite amie, on en sera sur ce plateau. 92 91 63 13. Vous savez ce qu'on va faire? On file rapidement pour les informations sportives. On va parler du sport parce que nos éperviers ou sinon le monde entier est en train de vivre du sport dans toute sa globalité, il faut le dire. Les filles également vont commencer l'Euro ce soir. Ouais. Voilà, l'Angleterre contre une équipe comme ça. Bon, je vais me rappeler puis vous le dire. On part tout de suite pour les informations sportives. Si la régie avec nous, on prend rapidement le jingle et puis on revient juste derrière pour découvrir les informations que Marcel nous a préparées pour cet après-midi. On y va. Sur le plateau de l'équipe, une affaire de Marcel Le Sage. Tu le disais là? Oui, je nécessaire de revenir, je vous le disais en début de semaine, la Coupe d'Afrique des Nations féminines bat actuellement son plaid de l'autre côté du Maroc. Oui. Je vais vous faire un résumé des matchs du 4 et 5. D'accord, super. On y va. Déjà, le 4, le Botswana joue contre le Burundi, oui. 4-2 en faveur du Botswana. Oui. Le Nigeria a joué contre l'Afrique du Sud. Le Nigeria, tenant du titre passé, oui. A joué contre l'Afrique du Sud 1-0. On a tenu en échec. L'Afrique du Sud l'a tenu en échec 2-1. Le Burkina Faso a joué contre le Sénégal 0 but contre 1 en faveur du Burkina Faso. Le Maroc a joué contre l'Ouganda 3-1. Voilà, ce soir le Togo jouera son deuxième match contre le Cameroun à 20h. Ok, d'accord. Le Togo joue aujourd'hui. Ouais. Les dames, les éperviers dames jouent aujourd'hui contre le Cameroun. Il faut noter qu'elles ont été tenues en échec par la Tunisie, 4 buts à 1. Et est-ce qu'il y a une forte chance que le Togo se qualifie pour les phases Déjà, ce match est décisif et le dernier aussi. Donc, on croise les doigts et on espère. Ok, supposons que le Togo gagne aujourd'hui. Oui, déjà, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose si le Togo gagne aujourd'hui et qu'il gagne le match prochain ou fasse un nul. D'accord, d'accord. Là, on a besoin plus que coûte des 3 points. Oui. 3 points pour les éperviers dames pour la CAN féminine qui se joue au Maroc actuellement. Nos éperviers dames vont affronter le Cameroun à partir de 20h, temps universel. On sera derrière nos éperviers. La chaîne nationale diffuse. On va suivre. Elles vont gagner. Pronostic rapidement. Togo, Cameroun. Si je veux prononcer, qu'on va gagner. Ok, vas-y. Je préfère que tout le monde fasse le truc que je. On commence avec toi. Souvent, c'est moi qui termine, c'est pour ça. Aujourd'hui, on commence avec toi. Ok, bon, on fera 3-1. 3-1. En faveur du Togo. Avec beaucoup de d'attente. Super. 4-1. 4-1. Toki.
en faveur de Vittorio. Il faut préciser, parce qu'il y a des gens qui écoutent et qui vont transformer les résultats rapidement. En tout cas, je souhaite vivement une victoire de nos éperviers dames, 2-0, pour nous remettre dans les rangs et rapidement revenir avec de la joie. C'est important parce que, voilà, il y a déjà une défaite, là on attend une victoire. Vivement que ce match se joue très très bien, que nos éperviers mouillent bien le maillot pour que la victoire soit à nous. Deuxième information. Elles vont mouiller. On a la couverture, on parle maintenant du mercato. D'accord, on a la couverture. Oui, d'accord. On fait rapidement pour les autres couvertures rapidement, chef. Voilà. On parle de l'international ivoirien Franck Kessie, qui dépose désormais ses valises au FC Barcelone pour un contrat de 2 ans. Wow. Aujourd'hui, il a fait le test médical, il est sorti positif, donc il jouera pour les 2 prochaines années au FC Barcelone. D'accord, que je suis content pour lui, que je suis content pour le football africain, parce qu'il est le deuxième africain, après, le deuxième ivoirien, la précision plutôt, le deuxième ivoirien à jouer pour le FC Barcelone, après Yaya Touré, donc Franck Kessie qui a signé pour 2 ans, bravo à lui, bravo. En tout cas, FC Barcelone, je pense que les gens vont encore partager leur cœur un peu pour ceux qui supportent très souvent le Real de Madrid, mais qui sont ivoiriens. Ils vont voir qui supporter. Est-ce qu'on supporte Franck Kessie ou on supporte Real ou le Barça? Ça va donner encore beaucoup plus d'enjeux de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. On continue. La deuxième image, on parle maintenant de l'international togolais Plaka Fessou, et son club Kuwait. Oui. Pour rejoindre un club biélorusse, Shakhtar. Il a un contrat de 2 ans. Bravo. Je suis content pour lui. Je suis tombé sur cette information, je me dis que le gars il évolue. Comme quoi j'ai souhaité également à ce que Plaka également puisse retrouver un club, pourquoi pas la Ligue 1, pourquoi pas en Angleterre, parce qu'il est très très performant. Voilà quoi, je souhaite un bon vent à tous les éperviers. Voilà, le mercato n'est pas encore fini. En tout cas, on attend vivement de voir si d'autres également vont quitter. Bien, on continue toujours avec les mêmes Togo. Oui. Le sociétaire de Gomido FC. Oui. L'international togolais devait signer désormais à ASCO. Rappelons que la saison passée, il avait joué à Gomido FC, donc la limite. Et c'est pour cette saison, il signe un contrat également de 2 ans à ASCO. En tout cas, c'est une bonne chose. ASCO qui est le tenant du titre du championnat précédent, donc du coup, il rejoint cette équipe formidable pour encore donner un peu plus de tonus à l'équipe. On ne fera que lui souhaiter bonne chance. Bonne chance à Romé Doré, un joueur que moi j'adore. Il joue très bien, parfaitement bien. Je ne sais pas pourquoi, il peine à évoluer à l'extérieur. Je sais pas pourquoi. Mais bon, tout compte fait, bonne chance à lui. Peut-être de ASCO, il partira en France, en Angleterre, en Espagne. Il avait déjà fait même l'excellent du coup. Oui, je sais, mais pas comme on aurait souhaité. Super. Encore le mercato? Oui. Non, pour l'instant c'est fini. On va encore en été. Moi je crois que c'est quand même une très belle stratégie parce que malgré qu'il n'a pas pu tenir le champion avec Gomido FC, mais désormais il signe avec ASCO, ce qui peut lui permettre aussi de jouer la Coupe d'Afrique des clubs. Exactement. Là, il va encore se faire découvrir sur le terrain. Les recruteurs peuvent venir de partout du monde et puis voilà, on peut le prendre et tout. Donc, bonne chance à lui. Comme je le dis, bonne chance à toutes les équipes là qui vont commencer prochainement le championnat togolais qui commence déjà par un championnat brut. Il faut le dire, il y a même des joueurs de l'extérieur qui viennent jouer chez nous. Donc, il faut dire que le championnat commence déjà par prendre de l'ampleur. On aimerait quand même avoir des diffusions, on dirait pourquoi pas, comme le championnat des autres pays et tout. Ça va arriver. Super. La suite, c'est bon aujourd'hui. Merci beaucoup. Un carton à donner à quelqu'un? Non, un carton vert à toute l'équipe, voilà, à toute l'équipe féminine des éperviers. Oui. Bonne chance surtout à eux. Et voilà, soutenons-les. Elles vont nous rapporter la victoire pour ce match aujourd'hui. Super. En attendant de recevoir notre super invité, talentueux plutôt slammer, qui a la facilité de déclarer les tests et tout, il viendra encore en démonstration sur le plateau dans quelques instants, mais je vais lire quelques messages. Idéalement parlant, je lis les messages. Idéalement parlant. C'est quoi? J'ai rien compris. Je vais comprendre aujourd'hui. Salut le plateau, j'espère que vous allez très bien. Comment ce tonton fait pour dessiner bien sur ton visage? Oui, c'est ce qu'il a appris. C'est un talent. Il est né avec. C'est le seul qui est né avec pinceau à la main. Quand le docteur, la sage-femme disait à sa maman, pousse, il est sorti, il criait avec pinceau. La
personne continue en disant pourquoi aller en prison si on souffre déjà au dehors, moi et elle. J'adore en fait les téléspectateurs. Ça fait plaisir en fait de lire par moment des messages comme ça. Bon, moi aussi je me pose la question. Déjà que vous souffrez ensemble, tu iras encore souffrir encore. Ça fait du peine. Pour elle, souvent en amour, on dit je suis prête à tout pour toi alors. Ça reste encore à vérifier. On est au Togo. C'est pas forcément Togo, c'est que vous vivez la relation, que vous dites que bon, ce qu'on s'était dit avant, c'est pour le meilleur, pour le pire. C'est quand tu doutes de ton partenaire que tu ne peux pas faire des sacrifices pour ton partenaire. Sinon, si vous voulez vraiment la Marcel, cette question, c'est soit oui ou non. Es-tu prêt à faire la prison pour ton partenaire? Et c'est ce que je veux juste oui ou non. Ça dépendra de la personne et de ma relation. Donc tu doutes, quand tu doutes, tu veux pas. Je suis pas de doute. Ça dépend de la personne avec qui je suis en train de faire cette relation. D'accord. Si c'est une bonne, j'ai plus le temps d'étudier cette personne, je suis dans la relation avec elle. Je saurais si c'est une bonne personne, je te dirais, si j'étais en relation, je te dirais que moi tout de suite je peux ou non me sacrifier pour mon partenaire. D'accord. T'inquiète pas, ça reste l'avis de Marcel. L'autre nous dit bonsoir le plateau, bonsoir la TV2, je vous aime bien et je vous avais dit oui, écrivez sur le numéro. Pour ceux qui veulent participer à l'émission, écrivez sur le numéro. On lance, je pense, la semaine prochaine, le format VAC, l'équipement VAC. On va s'amuser, on va le faire d'une manière professionnelle, on va s'amuser avec tout le monde. Vous êtes en vacances, c'est le lieu quand même de venir participer à l'équipement. Vous avez longtemps souhaité être là, donc on vous offre l'opportunité d'être là, de partager des moments assez fun avec nous en plateau. Voilà un peu. Le numéro est déjà au bas de vos écrans. Voilà, contactez-nous et puis on verra dans quelle mesure on va collaborer ensemble. Un dernier message rapidement. Bonsoir les Kémans. Vous êtes mignon. Je viens prendre le pain. Est-ce qu'on m'a dit oui ou bien non? Non. Oh. Marcel, quelqu'un demande si la personne vient d'apprendre. C'est pas lui qui avait dit que je sais pas. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est pas lui. À la fin de l'émission, tu donnes pour toi? Oui. Ok, et tu perds. D'accord, super. La personne continue en nous disant aller en prison, ça dépend de la relation qui nous lie. On peut flirter, mais au fin fond, si je n'aime pas la personne, pourquoi aller perdre mon temps là-bas? Je préfère rester chez moi. D'accord, moi j'ai compris, hein. Je ne sais pas si vous avez compris également. 92 91 63 13, le seul numéro sur lequel vous allez envoyer vos messages par rapport à la question du jour. Si la régie peut me permettre une fois encore de revoir la question à l'écran pour ceux qui viennent de prendre le train en marche, ceux qui viennent de commencer par suivre l'équipement, nous débattons autour de cette petite thématique. Peux-tu prendre des risques jusqu'à aller en prison pour ton ou ta partenaire? Est-ce que tu peux prendre des risques et aller en prison pour ton ou ta partenaire? On va une fois encore accorder une pause musicale, le temps pour nous de recevoir, je dirais, l'invité accompagné de Prédo qui a fait l'honneur de dire que ce jour-là il est talentueux, qu'il vienne donner un peu plus de la joie sur le plateau de l'équipement. Si la régie nous le permet, on prend une pause musicale. On revient juste après pour la découverte, idéalement parlant, de notre invité. A tout à l'heure. Esrelita. 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 Idéalement, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Parce que chaque jour, quand on dort et on se réveille, les dossiers sont tous pareils. Parce qu'ici, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se réitère. Encore une histoire, une scène qui se répète. C'est le cœur d'une fille qui se recasse. Un éternel recommencement, l'homme ne change pas. Je vous raconte là l'histoire d'Esrelita. Esrelita. 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 Esrelita, une fille qui a tellement donné pour ne rien recevoir en retour. Elle a pardonné.
Nous sommes de retour sur le plateau de l'équipe pour continuer avec vous cette partie consacrée, dédiée spécialement aux talentueux, tous les talentueux qui aimeraient quand même participer à cette émission, dévoiler une fois encore leur talent. Le numéro est disponible, contactez-nous et puis ensemble on verra dans quelle mesure on peut vous apporter de la lumière et également collaborer avec vous. Vous êtes artiste, vous êtes slammer, vous êtes danseur, vous êtes humoriste. Talent d'or, c'est pour vous cette rubrique que détient Prédo de la prédocratie. C'est pour vous et bonsoir une fois encore à notre idéal. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va bien? Je viens pourquoi idéal et tout. Je me pose la question souvent pourquoi non idéal. L'idéal, il est idéal en quoi? D'abord, à l'état civil, ça donne quoi? À l'état civil, c'est honoré nominant. Honoré nominant. Honoré nominant. Super, là c'est déjà bien et tout. On devra écouter ce nom et s'attendre à quelque chose d'idéal et de ne pas écouter du freestyle venant de l'idéal. Propose-nous quelque chose d'idéal en freestyle. Alors, idéalement, parce qu'il n'y a rien de nouveau sous ce soleil, parce que chaque jour qu'on dort et on se réveille, les dossiers sont tous pareils. Parce qu'ici, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se réitère. Encore une histoire, une belle scène, celle qui se répète. C'est le cœur d'une fille qui se recasse. Un éternel recommencement alors on ne change pas. Je vous raconte là l'histoire d'Estrelita. Estrelita, une fille qui a tellement donné pour ne rien recevoir en retour. Elle a pardonné tout ça au nom de l'amour. Le monde je t'aime étant une arme, l'amour, la munition, voilà pourquoi ça nous blesse. Alors entre angoisse et tristesse, elle a dû traîner ses plaies, ses peines, ses malaises, son mal-être toute seule, avec le cœur brisé, déchiré et abîmé. Et ça, c'est pas la première fois, non. C'est déjà la deuxième fois. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous ce soleil. Parce que chaque jour qu'on dort et on se réveille, les dossiers sont tous pareils. Parce qu'ici, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se réitère. Encore une histoire, une belle scène, celle qui se répète. La trahison a ses raisons que la confiance a compris. La déception a ses raisons qu'Estrelita a saisi. Idéalement. En tout cas, idéalement, je viens de comprendre le fond de ce nom et tout. Toi, tu nous diras le pourquoi tu as décidé que l'idéal soit avec nous. Qu'est-ce que tu as retrouvé en lui? En fait, toi-même, tu sais, quand on parle de talent d'or, toi-même, tu sais déjà de quoi il s'agit. Donc, il a beaucoup de cordes à son arc. Oui. Et puis, il n'est pas que slammer. Okay. Il est aussi... tu aimes la bouffe? Il mange beaucoup. C'est un bon cuistot. Oh d'accord, il est cuisinier. Il est cuisinier, même la dernière fois, il était le premier cuisinier, on va dire, premier cuisinier de l'université de Lomé. Ok. J'ai à ma droite une personne assez extraordinaire que je découvre au fur et à mesure. Cuisinier, slammer, ensuite... étudiant et puis il fait aussi de étudiant c'est le talent. On a le dedans. Comment c'est ça bon, tu admets que être étudiant c'est un talent pour toi? Ouais, c'est un talent. C'est quoi n'importe quel étudiant? Étudiant, ce que moi je veux dire par là, quand tu es étudiant, que tu arrives à rester étudiant à l'université de Lomé, c'est pas donné que tu n'as pas fui l'université, c'est pas donné à n'importe qui. Tu as du talent. Il faut du courage pour rester à l'université jusqu'à obtenir peut-être son diplôme universitaire. Ok, des talents universitaires. En plus de ça, il joue aussi de fanfare. Non. Ok, d'accord. Ok. Ça c'est juste quelques trucs, hein, tu vois. Lui-même il est là. Lui-même il va vous détailler déjà. Quand la tête est là, on ne porte pas le chapeau au genou. Au genou. Cuisinier, slammer, artiste, slammer, étudiant. Et également, on les appelle les trompettistes, ou je pense que c'est ça, les trompettistes. Waouh, c'est bien. Tu peux le faire en tout cas avec la main parce qu'ils savent le faire. Ouais, ça c'est tu peux essayer quelque chose avec la main. J'ai jamais essayé avec la main. Moi je vais l'essayer. Vas-y, on avait appris quand on voulait essayer les trompettes et tout, moi avec le temps et tout, j'ai pas pu maîtriser et tout. Et sinon, comment ça se passe, tout ça à réunir en toi, comment tu dispatches les tâches pour t'en sortir? Cuisinier, on t'appelle par moment pour aller préparer quelque part, service traiteur,
étudiant, tu continues les cours sur le campus universitaire de Lomé, tu as besoin également d'écrire les tests pour ton côté slam et tout, et voilà, comment tu mets tout ça là ensemble pour faire sortir quelque chose de total. Alors, merci pour la question. En fait, bon, c'est pas que je mets le temps bien, ça vient naturellement, et quand le moment se présente, voilà, je me lance. Et pour la cuisine, j'ai démarré en deuxième année. Deuxième année après. Une formation en cuisine. Une formation après. Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir en fait la cuisine, je sais pas. Toi, tu aimes manger beaucoup? Bon, moi je mange pas trop. Hein. Ah, mais maintenant tu nous fais manger. Quel était le déclic? Qu'est-ce qui t'a poussé à se dire? C'était au moment des confinements, même avec l'écriture aussi. Okay. Tout a commencé au moment durant le confinement. C'est le fruit de Covid. Hein. C'est Covid. En fait, s'il n'y avait pas eu Covid, s'il n'y avait pas Covid là, il n'y a pas de talent, de cuisine, donc à quelque part, malheur est bon. Ouais. Là pour toi, nous pour nous, ça nous a pas avantagé. Pas du tout. Sans salaire, tout ne marchait pas. Pourquoi ça a marché? Là, on est en temps de confinement et tu t'es dit pourquoi ne pas préparer pour les autres? Ouais. Et quand on était durant le confinement, bon, le déclic était venu, puisque à part les études, on était calé à la maison. Oui. Et bon, je me disais, et si je finissais l'étude, qu'est-ce que je devais faire après? Manger. Et là, bon, j'ai eu le déclic de faire quelque chose de différent. D'accord. Parce que les autres faisaient des formations d'infographie et trucs. Là, moi, j'ai voulu faire quelque chose de différent. Et je me suis lancé à la cuisine. D'accord. Et aujourd'hui, tu as déjà ton certificat d'apprentissage de cuisinier professionnel. Ah, bravo, félicitations. Et ensuite, il faut dire que c'est pendant le confinement que l'écriture a été venue également. À la base, toi, tu aimais écrire ou bien c'est suite à quelque chose que tu te dis pourquoi pas? Et à la base, en fait, j'ai connu le slam au collège, mais je ne savais pas que ça s'appelait du slam. Ah, toi tu t'amusais seulement? Ouais. Ok. Je bussais les thèses des slameurs que je venais déclarer lors des semaines culturelles. Ok. Donc, bon, ça commence. Mettez mon téléphone sous silence, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, continue. Ouais, et c'est en classe de seconde que bon, j'ai su que ça s'appelait du slam. D'accord. J'ai commencé à connaître des slameurs togolais. D'accord. Et voilà, c'est après le bac et durant le confinement, voilà, je m'ennuyais, on réfléchissait et j'ai commencé à écrire. D'accord. J'écrivais des chroniques, c'était des histoires, des chroniques, ma dernière année au lycée, Judith la petite capricieuse, voilà. Et j'ai voulu me lancer aussi dans la poésie et trucs là. Et j'ai commencé à faire des recherches. Et j'ai écrit un premier test, j'ai montré, bien j'ai fait découvrir le test à certaines personnes qui m'ont dit que c'était pas mal. Et là, les ateliers ont suivi. Ok. Et tu as un slameur de référence, quelqu'un que tu suis ou quelqu'un qui te donne envie de continuer à écrire et de devenir un slameur international par exemple. Qui déjà? Ils sont nombreux. Oui, il faut citer. Hein. D'abord, il y a Prédo ici. Ah, c'est pas parce que je suis là qu'il faut me mettre à part moi, voilà. Bon, à part lui. Nous avons Caporal Wisdom, et menteur ambulant, Zemon le slameur. En fait, Zemon le slameur, c'est lui qui m'a aidé à écrire mon premier test. En fait. Ouais, on ne s'est jamais rencontré jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est jamais rencontré. Et ça se fait comment? En ligne. Sur sa page, je l'ai contacté, il m'a dit oh, si tu veux écrire, fais ceci. Et j'ai pu écrire mon premier test grâce à ce tome-là. Et au début, je voulais faire son style, et slam danse aussi. Voilà, j'avais appris aussi les danses contemporaines que je faisais. Tu as les talents de danseur? Ouais, un peu. D'accord, là, super. Bravo, et on ovationne ce jeune qui a plein d'avenir devant lui aujourd'hui. Il est avec nous, il partage son histoire, sa petite histoire, si on peut le dire comme ça avec nous. Mais tu sais quoi, dans l'équipement, on teste la capacité des invités, surtout quand c'est dans Talent d'Or, on teste les talentueux. Dans quelques instants, on va te proposer des mots. Et tu feras les jeux de slam avec. Ça peut aller? Super. Là, on te donne le temps de contacter ton maître Zemon. Comme c'est lui qui t'a donné en fait les astuces et tu me poses la question de savoir aujourd'hui on m'a donné 5 euros, je dois se regarder comment je fais et tout. Ça peut aller? Super, ça peut aller. Prédu avec nous, voilà, il est également là. Moi je suis content par rapport à tout ce qu'il venait d'expliquer et tout. Moi la question que je me pose aujourd'hui, c'est comme le slam commence déjà par décoller.
Oui, en fait, tu vois, on a déjà eu à faire cette émission ici où on disait que le slam ne peine pas à décoller. Et puis on était tous là et puis on te disait que voilà, c'est le moment, ça commence à prendre. C'est un peu comme du gospel actuellement, tu vois. Ce sont des genres musicaux en essor actuellement. Et puis voilà, aujourd'hui le slam togolais, on ne va pas dire qu'il va hyper bien, mais le slam togolais est en pleine forme. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on a encore d'autres astuces à apporter à cette nouvelle génération, comme notre frère, l'idéal qui est là, pour qu'il puisse mieux faire que la précédente génération? Non, bien sûr, c'est déjà quelque chose de voir déjà de nouveaux talents comme ça, parce que ça facilite le travail, si je peux le dire ainsi, parce que si vous êtes nombreux à défendre la même cause, vous avez plus d'impact que si vous êtes... au début, on n'était que juste 2, 3, et puis au début, pour la petite histoire, le slam togolais au début c'était juste nous-mêmes. Le slammer était le public du slammer. C'est-à-dire on venait peut-être, on était environ 15 ou 20 slammers, chacun passe, il fait son test, mais à l'endroit il n'y avait que des slammers. Mais aujourd'hui il y a des spectacles, spécialement des spectacles slam qui sont délocalisés un peu partout. Et aujourd'hui, quand je demande au moins à la plupart des Togolais qu'est-ce que c'est que le slam, il sait quand même, ou bien il a quand même une petite idée là-dessus, tu vois. Avant, il n'y avait pas Talent d'Or. Non, il n'y avait pas Talent d'Or. Maintenant, il y avait, voilà. C'est l'équipement qui l'a instauré. Avec l'équipement, les gens savent que le slam, c'est ceci, c'est cela, et puis voilà quoi. Merci beaucoup pour ton apport. Tu restes toujours avec nous parce que dans quelques instants, on va tester un peu ta capacité à s'adapter rapidement. Et quand on te propose, tu aimes les actualités culturelles, bien sûr. Je vais partager avec toi sur le plateau, si on peut y aller maintenant avec porte à dessus, une grande porte s'ouvre sur les actualités culturelles d'ici. Et d'ailleurs, on va en partager avec nous, avec vous plutôt, si la régie et avec moi, on y va avec la toute première image qui s'affiche déjà sur vos écrans. On parle bien sûr de Money is Power. L'argent, c'est le pouvoir. En français, c'est ça? Il sera disponible le 8 juillet prochain. C'est en titre de Bobby. Voilà. Il sera bientôt disponible. Bobby Dream, comme on respecte beaucoup. Moi, j'adore. C'est un talentueux artiste et tout. Donc, on attend vivement le 8 pour cette nouvelle sortie de Bobby Dream. La suite, s'il vous plaît, on laisse couler. On parle bien sûr de cet événement. Voilà. Du 1er au 8 juillet. Voilà, 2005. Il y a Oxygène. En fait, c'est le 7 et le 8. Le 7 plutôt. C'est la police qui trompe. Moi-même, j'ai vu, il promet, il dit, c'est le 7. Vous avez déjà fait ça? Et après, je regarde bien, il dit, non, c'est le 7 au fait. Ils ont décidé de le faire comme ça. D'accord, pourquoi on fait les choses comme ça? Choisissez bien les polices qui... Vous trompez les gens pour rien. Moi, je vais diriger directement là. Moi-même, quand j'ai vu les infocrates, donc du coup, choisissez les polices. Et après, quand je vois l'heure, je vois 19h, le 1 est différent, et là, je me suis dit, ah, là, ça, c'était pas... Le 1 de la date est différent. Super. C'est un événement qui va rassembler un spectacle slam, fémi-slam. Oui. C'est du slam féminin avec au milieu le seul gynécologue slammer, le Rabocon. Et puis il y a le spectacle danse Oxygène, organisé par son maître, et ça clique, et puis voilà. D'accord, super. C'est pour très bientôt. On continue toujours avec les informations culturelles. On va parler maintenant de la nouvelle sortie de cette grande dame de la musique togolaise. Elle s'appelle Christelle Johnson, qui nous donne rendez-vous sur un nouveau titre qui sera dénommé Nonou. On a également revu ici, pour ceux qui suivent sa page, vous avez vu les images et tout, ça va mettre encore une fois la valeur sur la femme africaine, la femme togolaise, et tout ça sera disponible pour très bientôt. Le titre de Christelle Johnson, c'est pour très bientôt. On continue toujours avec les nouvelles sorties, on parle bien sûr de cet événement-là, on en avait déjà parlé, c'est important pour nous, le zouk. On dit aujourd'hui qu'il n'y a plus le zouk, les gens n'écoutent plus le zouk, mais Patrick va une fois encore vous confirmer que le zouk continue toujours d'exister. C'est la seule musique que les jeunes écoutent aujourd'hui dans la chambre. Pas seul, il sera accompagné de Charles Roseau. Si j'ai menti, dites-moi le contraire, c'est faux, c'est pas faux. Est-ce que les gens aujourd'hui écoutent encore? Ils écoutent. Et je sais là où ils écoutent. Ah, ok. Tu vois? Okay. Non, j'ai compris. Continue toujours d'être écouté dans la sensualité profonde.
Voilà. J'ai compris. Voilà, c'est un concert que Charles et Toto Patrick nous convient vivement le 6 août prochain de l'autre côté du palais des congrès de Lomé. Voilà, on revient sur le plateau pour continuer avec notre capacité à s'adapter, parce que je venais de le dire, il est important, mais le jeu, heureusement, ou peut-être malheureusement, parce qu'il n'est pas encore informé, ça se fera à deux. Entre toi et lui, entre Prédo et entre l'idéal. La fin de tes vers sera le début de ses vers. Ça peut aller. Quand il finit, à un moment donné, c'est toi tu reprends. Quand tu finis, on fera un jeu de 3 ou de 4. Tu commences, il prend, il finit, tu prends, et puis ainsi de suite. Donc 4, ça peut aller. Bon, faut le laisser commencer. Il est très stressé là. On va l'aider à se détendre un peu. Tu es stressé? Il faut le laisser commencer. Ouais, ça va. D'accord. C'est comme ça, c'est l'éclairement. Moi-même, je suis pas au courant. Ouais, c'est comme ça. Il y a des choses qui se passent ici, nous-mêmes, on n'est pas au courant. On vient découvrir. Ok. Quel est le mot qui te plaît très souvent? Je suis en train de tout stresser. Quel est le mot qui te plaît souvent? Appuyer par exemple, ou tripoter, ou massage. Ok, on va choisir un mot très simple pour toi. Le stress. Pour commencer. C'est toi qui lances. Vas-y, tu fais quelques verres, 3-4 verres, et puis... il enchaîne, ainsi de suite, vous balancez. Ça va aller? Vas-y, c'est comme tu veux. Le stress. Déstresse-toi. Dans un stress sur le plateau de l'équipement, on ne se stresse pas. Parce que le stress, ça cause d'autres stress qui peuvent te stresser. Mais c'est pour moi, les gars. Est-ce que je devrais me déplacer avant qu'on m'applaudisse? Non. Idéal. Je fais un test avec. Comme je venais de le faire, moi, je me suis déjà déstressé. Voilà. Tu fais 4 verres, et puis j'enchaîne, tu reprends, j'enchaîne, tu reprends, et puis voilà. Et on va l'encourager. On applaudit pour lui. Une série de félicitations. Fais juste 4 verres, et puis ça commence. Idéalement. Yes. Dans le couloir de mes sentiments, j'ai rencontré mon âme sœur. Elle m'a abordé gentiment et m'a dit je t'aime. Éperdument. Elle me dit que quand elle m'a vu, elle a failli avoir de l'orgasme. Que j'avais quelque chose de spécial, de crucial, qui me diffère des autres hommes et rôle autour de son âme. Je suis son idéal. Je suis son genre d'homme. Sur le sommet des gens qui s'aiment, nos deux cœurs faisaient la paire. Elle me motive avec des mots qui m'inspirent, m'excitent, m'excitent et me tirent vers le haut. Les altitudes, elle, mesdames et messieurs, elle. C'est le stress. Ah! Ok, je voulais appeler. Bon, je continue d'abord. Le gars, il nous a surpris. Même sans professionnel. Je pensais à une fille, à une dame à laquelle il déclenche le test. Il parle du slam. Il parle du stress plutôt. On va. Elle dédiée. Humain ou pas, homme ou femme, ça s'appelle le stress. C'est un état qui te prend, tu ne contrôles plus rien, tu te sens éperdument perdu. Bien sûr que tu penses que tu es son idéal, mais à un moment donné, ils te diront tous les hommes sont pareils. Parce que le monde est cruel, parce que l'amour est la seule âme qui nous reste, mais quand? Jusqu'à quand pourrons-nous croire en l'amour? Jusqu'à quel point pourrons-nous croire en l'amour? Jusqu'où pourrons-nous croire en l'amour? L'amour ou le stress? Dans les deux cas, je ne me stresse pas. D'accord, super. On y va? Le brouillard s'est élevé et le monde avait changé. Pour l'idéal, plus rien ne sera plus comme avant. Le stress a pris le dessus. L'obscurité, les ténèbres ont abouti l'idéal. Le seul espoir, c'est d'entendre le N au bout du tunnel. La lumière. Idéalement. Cette lumière au bout du tunnel, oui, on l'a tous rêvé. On pense tous qu'il y a quelqu'un de l'autre côté qui viendra nous sauver. Mais jusqu'à quand pourrons-nous être habitués à traîner seuls dans ce monde où ténèbres règnent sombres? Oui, c'est le monde dans lequel nous sommes. Eh bien, c'est le monde de l'amour. C'est le monde de la haine. C'est un monde de haine à tel point que, à un moment donné, tout le monde
devient celui ou celle qui te dérange et te gêne. Merci beaucoup, merci. Merci pour cette collaboration, je dirais, en featuring en direct, qui n'est du tout pas préparée. Et ils ont réussi à le faire, merci beaucoup. Pendant que Dafri est en train de finir son tableau aujourd'hui, peint en couleur. On va le découvrir dans quelques instants. On part tout de suite pour le souhait de joyeux anniversaire à ceux qui sont nés aujourd'hui, tous les natifs du jour d'aujourd'hui. On va leur faire un coucou spécial rapidement. Mais on va dire deux messages d'abord, s'il vous plaît, la région nous le permet. Bonsoir, le plateau de l'Équément, j'espère que vous allez très bien. Votre émission me plaît et pour la prison, je n'irai jamais, au grand jamais. D'accord. Je pense que la personne rejoint rapidement Monica qui dit au grand jamais qu'elle ira en prison pour son ou sa partenaire. Rapidement, l'autre également. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes magnifique. Merci. J'ai connu ce garçon au campus. Je ne savais pas qu'il slamait. Bonne chance à toi. Hein? Merci, merci. Ok. D'accord, super. Ça fait plaisir d'avoir également un message pour vous. On y va maintenant pour ceux qui sont nés aujourd'hui. C'est très important. Tous les natifs du jour. Nous sommes au 6 juillet. Ceux qui sont nés aujourd'hui, on leur souhaite santé, prospérité et longévité. On y va. Mais donc, si ça peut aller, joyeux anniversaire à toutes ces personnes. Santé, prospérité et longévité. On revient sur l'affiche de derrière, s'il vous plaît. Chef, voilà. Il souffle une bougie de plus. Aujourd'hui, c'est pour nous une joie de l'accompagner, de le souhaiter comme il se doit, de bonnes choses. La suite, c'est un joueur professionnel qui également souffle une bougie de plus aujourd'hui. Dans l'Équément, on lui souhaite santé, prospérité. La suite, s'il vous plaît, chef. Santé, prospérité, longévité, beaucoup de, je dirais, de formes, de grandes formes pour qu'il puisse continuer à marquer des buts. Bon, s'il est défenseur, de bien défendre. S'il est attaquant, de bien marquer. S'il est au milieu de terrain, de bien, voilà, il est au milieu de terrain, c'est ça? Ok, d'accord. De bien tenir le rond central, pourquoi pas comme à Romao, Alexis et tout. On dit également joyeux anniversaire à notre agent, hein, il est soldat, voilà. Il est dans le désert. Non, en fait, il est formidable. Là. Dans toutes les phases, c'est que vous avez retrouvé. En tout cas, je vais le faire à lui depuis sa position. Je pense qu'il est à la frontière de Dakar. Frontière Togo-Burkina. Ouais. À côté, son chameau. On souhaite aux deux joyeux anniversaire. La suite, s'il vous plaît. Après lui, on souhaite également joyeux anniversaire également à un CM très professionnel. Il s'appelle Ken Slack, qui est en community manager, en manager d'artiste et également c'est un frère. On lui souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de santé, beaucoup de joie, beaucoup de prospérité. Ken, joyeux anniversaire à toi et merci pour tout ce que tu fais. Voilà, super. On continue toujours. On souhaite également joyeux anniversaire à ce beau gosse, à ce mignon monsieur qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Joyeux anniversaire, il s'appelle Émeric. Joyeux anniversaire à lui, santé, prospérité, longévité, la joie, la paix, l'amour. Je sens que lui, il a beaucoup d'argent. Il est habitué à la voilà, ceux qui nous ont envoyé des photos par rapport au jour de naissance des autres et tout. Voilà un peu. Ceux qui également soufflent une bougie de plus aujourd'hui, joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire à vous. L'idéal, on a déjà regardé ton clip passé. Et tout de suite, qu'est-ce qui t'a inspiré rapidement, en quelques secondes, qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce texte et également le clip qu'on a vu aujourd'hui? C'est quoi l'inspiration? En fait, c'est une histoire vraie. De toi-même? Non, d'une amie. D'accord. Et Estelle, à qui je fais un concours de passage. Donc tu as pris le nom aussi comme ça? Estelle, bon, il y avait une fille aussi, Estrelita, donc j'ai changé Estelle en Estrelita. Ok, d'accord, d'accord. Donc en fait, je l'avais écrit ce texte. Oui. Et maintenant il y avait un concours, on devait enregistrer et envoyer un son. Ouais, c'était pour ça en fait, j'avais enregistré le son normalement. Mais on n'avait pas vite fini et avoir le rendu pour participer à la compétition. Donc après, c'est Primo qui a fait le son. Après avoir reçu le son, bon c'était trop tard aussi. Donc on va quand même pas laisser comme ça, j'ai voulu annoncer. D'accord, comment elle se sent, Estrelita ou Estelle, quand elle écoute l'histoire ou écoute ton slam dédié à elle? Bon, je sais pas comment l'écrire, mais bon, elle est quand même surprise parce que je l'avais pas dit que bon, j'allais enregistrer ça. Ok, d'accord, super. Merci beaucoup à toi. Bon, moi je trouve le côté, je dirais, naturel dans tout ce qu'il fait. Et également, il a une créativité qui est propre à lui. Il n'aimerait pas faire comme les autres. C'est tout ce qui a retenu mon attention dans le clip et tout. Un clip parfait, il faut le dire. Ce style également qui lui va très bien. Il est tranquille dans son élément. Super. Dernière question. Dans 5 ans, tu te vois où?
À quel niveau? Quel état? Dans 5 ans, je me vois conquérir toute l'Afrique. Ah, ok. Tout le monde, avec mon Esaslav. Ok. Un concept. Genre, on mange, on slam ou bien on mange? Bon, on fait la cuisine avec du slam et on déguste aussi avec du slam. Ok, Jeff Eusebio, je pense que vous allez bien collaborer. Parce que c'est quelqu'un également qui goûte par moment. Super. Nous sommes arrivés à la fin, mais bien on va inviter également Dafri sur le plateau. On va présenter ce qu'il a fait aujourd'hui, parce que tous les mercredis maintenant, il sera avec nous pour un tableau qui sera offert à un téléspectateur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous a fait? La surprise n'est plus pour moi, mais pour vous. On va le tourner doucement et voilà, gagan. Rapidement, tu nous décris ce que tu as fait. C'est la production. C'est le château de Tamberman. J'espère que tout le monde. Ok, le château de Tamberman. Waouh. Le château qui est 100% argile. Oui. Construit par les ancêtres ou bien inventé par ses ancêtres. Ok, ok. Donc, par ces châteaux, j'aimerais nous poser beaucoup de questions. Mais prochainement, on n'a plus assez de temps. Oui, nous amener dans le passé, quoi. Ces ancêtres-là, ils ont soif de luxe. Ok. Ils ont soif de quelque chose de très important. Ils ont créé des choses qu'ils ont besoin. Ok. Maintenant, nous qui avons la technologie, nous qui avons beaucoup de choses, qu'est-ce que nous avons créé? Il faut que nous puissions examiner ce que ces ancêtres-là ont fait afin de définir nos problèmes locaux et trouver des solutions. D'accord, super, super. Merci beaucoup à toi. Je pense que la tradition s'installe au cœur de tes œuvres et à chaque fois tu nous envoies très loin. Avant c'était Béanzé, aujourd'hui c'est le château Tamberman. Il reste identique à l'Afrique. Voilà, il reste toujours dans l'africanité et tout cela, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup à vous, merci à mon équipe. Ce tableau sera offert à un téléspectateur le vendredi. On saura qui va repartir avec ce tableau et l'autre. Merci à tous ceux qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. On se donne rendez-vous le vendredi pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. C'était Lekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Portez-vous bien et bye bye. Bye bye. Merci. Merci. Salve.